Monsieur William. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? Lui et moi avions fait des affaires ensemble. Je le connais bien. C'est pourquoi je vous ai dit toutes ces choses. Nous allons faire une investigation. Si nous avons des preuves, nous allons passer à l'action. D'accord. Pour l'instant, vous n'avez pas le droit de quitter la ville. Ok, c'est compris. J'ai bien mangé. Merci. Tu peux aller te reposer. Je vais rentrer. Merci pour ton aide. Bonsoir chérie. Tu es déjà rentré du travail. Oui. Je vais servir le repas. Comment ça se passe au boulot? Ça va bien. Le mari de ta meilleure amie est très gentil. J'étais de repos aujourd'hui. J'ai passé la journée avec elle. Elle va bien, j'espère. Oui. Elle a la chance d'avoir un bon mari. Votre bébé va bien. Votre femme a besoin de repos, et elle doit consommer les aliments contenant du fer. D'accord. Docteur. Le prochain rendez-vous c'est pour quand? Revenez dans 2 semaines. J'espère que vous avez commencé l'enquête. Oui. Est-ce que ça avance? Pour le moment, nous n'avons pas encore eu de preuves. Il nous faut suffisamment de preuves pour pouvoir intervenir. D'accord, chef. Bonjour patron. Le même monsieur est revenu aujourd'hui. Ah bon? Cette fois-ci, c'est un colis qu'il a laissé pour vous. Je lui ai demandé son nom, il n'a pas voulu me dire. Où est le colis? Je l'ai déposé sur votre bureau. Je suis content que tu sois venu me voir. Je t'apporte de jus. Non merci. Comment s'est passée ta visite à l'hôpital? Bien. La petite Aline se porte bien. Oui. L'accouchement est prévu pour quand? Le médecin ne t'a pas dit. J'ai rendez-vous avec lui dans 2 semaines pour ma dernière visite. Donc tu vas accoucher dans moins d'1 mois. Normalement oui. Qu'est-ce qui se passe au juste? Qui se cache derrière? Est-ce que tu peux me décrire comment est cet homme? Il est grand de taille. Et il a une moustache. Bonjour madame. Est-ce que votre patron est là? Non, il a dit qu'il ne sera pas au travail tôt aujourd'hui. Merci pour les documents. Il faut que j'appelle monsieur Christophe. Vous devez tout apprêter pour l'accouchement. Votre petite princesse va naître cette semaine. Ça fait plusieurs fois que je l'appelle, il ne décroche pas. Il faut que je trouve une solution pour pouvoir le joindre. J'étais dans son lieu de travail. Est-ce que vous l'avez trouvé? Non. Il reste une dernière preuve. Si nous l'avons, nous pouvons l'arrêter. J'ai hâte de voir notre petite princesse. Moi aussi. Je suis venu avec des documents.
C'est le comptable qui me les a remis. Ok. Il nous fallait ces documents pour l'inculper. Enfin. J'ai fait un compte bloqué pour notre petite Aline. Quand elle aura ses 18 ans, elle aura accès. J'ai aussi mis cette maison à son nom. Tu es trop chou. Entrez. Je t'ai appelé plusieurs fois. Tu n'as pas décroché. J'ai oublié mon téléphone à la maison ce matin. Viens t'asseoir. Christophe, ma sœur dit qu'elle n'arrive pas à te joindre. Nous étions à l'hôpital ce matin. La petite Aline va bien, j'espère. On sonne à la porte. Entrez. Monsieur Christophe Bertin. J'ai un mandat d'arrêt contre vous. Adèle accompagne Maria à l'hôpital. D'accord. Tout s'est bien passé. Dieu merci. Patientez un peu avant d'aller la voir. D'accord. Comment je vais passer le reste de ma vie en prison pour quelque chose que je n'ai pas fait? Qui a pu me faire ça? Je ne pourrai pas voir ma petite Aline. La petite Aline dort. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour moi. Sans toi, je ne sais pas comment surmonter cette épreuve. Sache que je ne vais jamais te laisser tomber. Je vais voir Christophe. D'accord. Je vais lui montrer les photos d'Aline. Dis-lui bien de choses de ma part. Je ne manquerai pas. Je ne sais pas comment faire pour trouver un autre boulot. Ça fait des mois que j'ai déposé mon CV. Dans plusieurs entreprises. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucune d'entre elles ne m'a fait signe. Coucou. Comment tu vas? Je vais bien. Désolé. Je n'étais pas à ton procès parce que je ne pouvais pas supporter de te voir à la barre des accusés. Qu'est-ce qui a été décidé lors du procès? Je suis condamné à vie. Aline va bien, j'espère. Oui. Elle grandira sans me connaître. Est-ce que tu es venu avec ces photos? Je les ai oubliées à la maison. Dis-moi, comment elle est? Elle te ressemble trait pour trait. Je ne peux pas l'envoyer dans cet endroit pour le moment. Quand elle aura 5 ans, je viendrai avec elle pour que tu puisses la voir. Elle s'est réveillée. Où se trouve le rayon de la sauce soja? Est-ce que je peux vous aider? Je cherche le rayon de la sauce soja. Regardez derrière vous. Merci. Je m'appelle Lucien et vous? Maria. Maman, est-ce que tu peux me déposer chez tante Adèle? Ton père est sorti très tôt ce matin avec la voiture. Il sera là d'un moment à l'autre. Je vais aller à pied alors. Pourquoi tu ne veux pas l'attendre? Pour rien. Je vais te remettre de l'argent, tu vas emprunter un taxi. Ok. Les années sont passées. Chaque jour je regarde à la fenêtre en espérant recevoir la visite de Maria. La dernière fois quand elle m'a rendu visite, notre petite Aline venait d'avoir 3 mois. Elle n'est pas venue avec ses photos ce jour-là. Je ne pourrai jamais avoir un patron comme Monsieur Christophe.
Quand Maria m'a annoncé son décès, j'ai eu de la peine pour la petite Aline. Elle a refait sa vie avec un autre homme. Et Aline n'a jamais su qu'il n'est pas son père biologique. C'est un secret qu'il ne faut jamais révéler. Oui, bien sûr. Je vais au supermarché. D'accord. Chérie. Aline voulait que tu l'accompagnes chez Adèle. Elle aura 18 ans bientôt. Quand elle aura accès à ses comptes, elle pourra s'acheter une voiture. C'est une très bonne idée. Bonjour Tata. Comment tu vas ma princesse? Je vais bien. Je suis contente de te voir. Tu deviens de plus en plus belle. Merci Tata. Comment vont tes parents? Ils vont bien. Je suis très heureuse que tu sois venue passer la journée avec moi. Papa passe son temps à me faire des remontrances. J'ai l'impression qu'il ne m'aime pas. Maman ne réagit même pas. Tata, pourquoi tu pleures? Bonjour chers téléspectateurs. Nouveau rebondissement dans l'affaire Christophe Bertin. Après 17 ans de prison, une analyse des documents ont prouvé qu'il y a eu falsification de la signature et du cachet. Le juge a donc ordonné la mise en liberté de Christophe dans l'immédiat. Une nouvelle enquête est en cours pour retrouver les vrais auteurs. Monsieur Christophe Bertin. Vous êtes désormais libre. Nous allons nous reposer. Après on ira au resto. Ok. On passe récupérer Aline avant d'aller. Non. Je préfère un dîner à deux. D'accord. Quand on a pour soi la justice divine, celle des hommes est inutile. J'ai passé plusieurs années en prison. Enfin je suis libre. Tout a changé. Tata, je vais rentrer à la maison. Ok. J'ai passé une très belle journée en ta compagnie. Moi aussi. Je ne sais pas si Maria vit toujours dans la même maison. Je vais me rendre là-bas pour voir. J'ai de la peine pour la petite Aline. Elle ne sait pas que son père était un homme très généreux. Il est décédé en prison dans des conditions qu'on ignore. Depuis que Maria s'est remariée, notre amitié a pris un coup. Je suis sûr que son mari est pour quelque chose. Ta mère et moi nous sortons. Papa, je veux aller avec vous. Non. Elle a gardé la même voiture. Enfin je pourrai voir ma fille. Je vais t'envoyer dans un resto que j'ai découvert récemment. Qui est cet homme? Maria m'a trahi. Malgré tout le sacrifice que j'ai fait pour elle, elle m'a abandonné, elle a refait sa vie avec un homme avec qui elle vit dans ma maison. Et c'est ce dernier qui conduit ma voiture. Il faut que je trouve un moyen de me rapprocher de ma fille. Je suis chargé de l'enquête de Monsieur Christophe Bertin. D'accord. Où vous étiez? J'étais hors du pays. Monsieur Christophe Bertin a été libéré. Une enquête est en cours. Vous ne devez pas quitter le territoire. Ok. Monsieur s'il vous plaît. Est-ce que je peux vous parler? Désolé. J'ai une course très importante à faire pour ma femme. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je vais vous accorder 2 minutes. Merci. Je vous écoute.
J'ai perdu mon travail, ma femme est enceinte, et j'ai des enfants en charge. J'ai besoin d'un boulot pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Peu importe le boulot que vous me proposez, je vais le faire. Jardinage, coursier, même gardiennage. Pour le moment, nous ne sommes pas dans le besoin. Aidez-moi s'il vous plaît. Je vais en parler à ma femme. D'accord. Attendez-moi ici. Tu es déjà de retour. Non. Je ne suis pas encore parti. Ah bon? Quand j'étais dehors, j'ai pensé à quelque chose dont je voulais t'en parler. Bientôt Aline aura ses 18 ans. Elle aura accès à son compte bancaire. Comme prévu, elle va s'acheter une voiture. Il faut qu'on lui trouve un chauffeur. Qu'est-ce que tu en penses? Ok, c'est compris. Occupe-toi de ça. D'accord. Pourquoi tu es revenu? On s'était déjà entendu. Tu ne devrais plus jamais me contacter. Je t'ai donné ta part. La police m'a informé ce matin que Christophe a été libéré. Une enquête est en cours. Arrange-toi comme tu peux pour sortir du pays. Et ne reviens plus jamais. La police m'a interdit de quitter le territoire. J'espère que j'ai bien enregistré son numéro. Il avait été condamné à vie. Pourquoi il est libre? Où il peut bien se trouver en ce moment? Pourtant, j'ai dit à Adèle qu'il est décédé. Je t'ai trouvé un chauffeur. Tu m'as trouvé un chauffeur, pourtant je n'ai pas encore acheté de voiture. Chérie, on déménage ce soir. Tu ne m'avais pas prévenu. Nous allons habiter dans ma résidence secondaire. Comment je vais faire pour me rendre à l'école? Dans tous les cas, tu auras une voiture et un chauffeur. Tu prends des décisions sans demander mon avis. Je voulais te faire une surprise. Qu'est-ce que tu as? Je te trouve pâle. Je n'ai rien. Je trouve ça bizarre. Ne donne aucune information concernant notre nouvelle maison à ta tante Adèle. Pourquoi? Je t'interdis d'aller la voir. Et d'ailleurs, tu vas changer de numéro de téléphone. J'espère qu'il viendra. Ton père viendra avec ton nouveau chauffeur aujourd'hui. Ok. Il t'accompagnera à l'école. Et dans toutes tes courses. D'accord. Ça fait des jours. Je n'arrive pas à joindre Maria. Le téléphone d'Aline ne passe pas non plus. Je sonne à la porte, il n'y a personne. Nous avons déménagé. C'est pourquoi je vous ai donné rendez-vous à l'arrêt de bus. Ok. Vous serez le chauffeur de ma fille. Et vous allez vous occuper du jardinage. D'accord monsieur. Ah donc vous avez une fille. Oui. Elle vient d'avoir 18 ans. Quel est son nom? Aline. Elle a le même prénom que ma mère. Chérie, je te présente notre nouveau chauffeur. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Aline.
Aline. Qu'est-ce que vous avez? Votre fille Aline ressemble beaucoup à ma mère. Maman, est-ce que le chauffeur peut m'accompagner au supermarché? D'accord. Je vais lui dire. Va t'apprêter. Christophe. Qu'est-ce que tu me veux? Je ne suis pas venu pour déranger ta vie. Je veux juste être proche de ma fille. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas lui dire que je suis son père biologique. Vous pouvez aller l'arrêter. Ok, c'est compris, chef. Aline, tu ressembles beaucoup à ma mère. Vous êtes vieux, et vous parlez de votre mère. Si tu savais. Si je savais quoi? Non, laisse tomber. Je ne sais pas pourquoi mon père vous a embauché. Vous n'avez pas la carrure d'un chauffeur. Chérie, je te trouve très calme aujourd'hui. Dis-moi ce qui ne va pas. Comment vous vous êtes procuré tous ces documents et le cachet de Monsieur Christophe Bertin? Dites toute la vérité si vous ne voulez pas finir votre vie derrière les barreaux. C'est Madame Maria Bertin qui m'a fourni tous ces documents. C'est bien le nom de sa femme. Oui. Où est situé le supermarché? Je préfère que vous me conduisez chez ma marraine. Je vais vous indiquer. D'accord. N'en parlez pas à ma mère. Ok, c'est compris. Madame Maria Bertin, vous êtes en état d'arrestation. Je suis contente de te voir. Je suis allé chez vous plusieurs fois, je n'ai trouvé personne. Ton téléphone et celui de ta mère ne passent pas. Nous avons déménagé. Nous habitons dans une autre commune. Pourquoi ta mère ne m'a pas informé? Je ne sais pas. Tu es venu en taxi. Non, j'ai un chauffeur maintenant. Je lui ai dit de m'attendre dans la voiture. Pourquoi? Il n'est pas présentable. Ce n'est pas grave. Dis-lui de venir. Je vais lui servir de jus. Ok. Où est-ce qu'il est? Le voilà. Christophe. Tu es vivant. Non. Je ne crois pas. Comment tu vas, Adèle? Oui, je suis vivant. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu es venu avec ton père? Elle n'est pas au courant. C'est de cette manière que ma fille, ma petite princesse, a su que je suis son père biologique. Elle était sous le choc. Je lui ai tout expliqué. Je lui ai dit toute la vérité. Mais elle ne voulait rien savoir. Elle voulait qu'on rentre à la maison sur le champ. Je veux parler à maman. La police l'a arrêté. Pourquoi vous avez arrêté ma mère? Monsieur Christophe Bertin, votre femme était à l'origine de tous les délits qui vous ont conduit en prison. Donc c'est vraiment toi mon père biologique. Oui, ma princesse. Maria. Pourquoi tu m'as fait ça? Rappelle-toi, la première fois que je t'ai vu, tu faisais la manche. Je suis tombé sous ton charme. Je t'ai avoué mes sentiments. Quelques mois après, tu es devenue mon épouse. J'ai renoncé à mes besoins et à mes objectifs. Mademoiselle, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Laisse-moi m'occuper de lui. D'accord.
Qu'est-ce que vous voulez? Je voulais parler à votre collègue. Je suis là, dites-moi ce que vous voulez. Est-ce que vous pouvez lui dire de venir? Si c'est pour passer une commande, je suis là. Je veux juste échanger avec elle. Désolé. Ici les clients n'échangent pas avec les serveuses. Passez votre commande, je vais vous servir. Je vais vous laisser ma carte de visite, vous allez lui remettre. D'accord. Mon amour. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu n'es pas au boulot? J'avais envie de te voir, mon amour. Est-ce que je peux avoir votre carte de visite? Je vais remettre à ma collègue. D'accord. Pourquoi tu as pris sa carte de visite? C'est pour remettre à Mélissa. Où est-ce qu'elle est? Elle est en train de faire la vaisselle. Je retourne au boulot. D'accord. Allô? C'est Daniel, la serveuse du restaurant. L'adresse de ma clinique est marquée sur la carte de visite. Tu as mis du temps. J'ai pu avoir la monnaie. Je sors. Où vas-tu? J'ai un rendez-vous. Avec qui? Le client qui était là tout à l'heure m'a remis sa carte de visite. Ah bon? Je vais le voir dans sa clinique. Ok. Je remplace Daniel pour quelques heures. C'est bien. Elle est allée rejoindre le nouveau client qui était assis vers la deuxième porte d'entrée. Ah bon? Oui. Il avait besoin de quelque chose. Et Daniel m'a dit d'aller faire la vaisselle, qu'elle va s'occuper de lui. Je suis venu voir le docteur Stéphane. Patientez un instant. D'accord. C'est vous qui m'avez appelé. Oui. Pourquoi vous n'avez pas remis ma carte de visite à votre collègue? Je suis venu parce qu'elle a refusé de prendre votre carte de visite. Qui est ce monsieur qui était venu te voir au restaurant ce matin? C'est un dragueur. Ça fait longtemps qu'il te drague. J'ai fait sa connaissance hier. Parle-moi de ta collègue. Est-ce qu'elle a quelqu'un dans sa vie? Elle a plusieurs hommes dans sa vie. Je veux faire partie de ces plusieurs hommes. Elle ne va jamais t'accepter. Je plaisante. Est-ce que tu es marié? Non. Je dois reprendre le travail dans peu de temps. D'accord. Je vais t'appeler ce soir. Ok, c'est compris. Je te dépose devant le restaurant. Non, je préfère rentrer à la maison. J'espère que tu n'habites pas loin. Non. Vous ne travaillez pas cet après-midi. Maman, je viens de décrocher le gros lot. Tu joues au jeu de hasard maintenant. Je viens de faire la connaissance d'un docteur. Enfin, je vais me soigner gratuitement. Il a sa propre clinique. C'est super. Nous avons rendez-vous ce soir. Tu as fini de faire le ménage. Oui. Tu peux rentrer à la maison. Ok, c'est compris. Tu es un bel homme. Pourquoi tu n'es pas marié? Ma femme m'a trompé avec son chauffeur. Comment tu as su? Je les ai surpris tard dans la nuit dans la voiture de ma femme. Qu'est-ce qu'elle te reprochait? Parce qu'aucune femme ne peut te résister. Je lui faisais l'amour rarement. Je voyageais beaucoup. Je n'étais pas présent quand elle avait besoin de moi.
Pourquoi tu ne veux pas qu'on le fasse chez toi? Il y a du désordre dans ma maison. Je n'aime pas les chambres d'hôtel. La prochaine fois on ira chez moi. Bonjour belle-mère. Depuis hier nuit je n'arrive pas à joindre Danielle. Son téléphone est tombé dans l'eau. Est-ce que je peux la voir? Elle est allée au travail très tôt ce matin. Je vais aller acheter un nouveau téléphone pour elle. Dis à Danielle de venir s'il te plaît. Elle n'est pas encore arrivée. Ah bon. Remets-lui ce téléphone, et dis-lui de me rappeler après. Tu veux que je te dépose à la maison ou au restaurant? Au restaurant. Hugues m'a remis un téléphone pour toi. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'ai déjà un téléphone. Apparemment tu n'as pas passé la nuit à la maison. Est-ce que la patronne a demandé après moi hier? Parle-moi de ton rendez-vous avec ton nouveau prince charmant. C'est un docteur. Il m'a reçu dans sa clinique. C'est bien. Bientôt, Hugues sera libre. Tu pourras le récupérer. Je ne prends pas les restes. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je savais que tu ne l'aimais pas. Ah bon? Le patient Lambert vient d'appeler. Il dit que vous lui aviez donné rendez-vous aujourd'hui dans l'après-midi, qu'il est très occupé actuellement. Est-ce que vous pouvez remettre ça à demain? Rappelle-le pour lui dire de venir demain matin. D'accord. Regarde sur la liste. Il y a combien de patients qui ont rendez-vous aujourd'hui? Pourquoi tu m'as acheté un nouveau téléphone? Ta mère m'a dit que l'ancien était tombé dans l'eau. Où est-ce qu'on va? Souviens-toi, tu m'avais dit de te trouver un nouveau boulot à cause de Maryse. J'ai déposé tes dossiers dans un complexe hôtelier. Tu as été retenue en tant que caissière. Ramène-moi au restaurant. Pourquoi? J'ai changé d'avis. Ok, comme tu veux. Je sors. Où vas-tu? Je vais faire un transfert d'argent. N'oublie pas que nous avons une réunion avec la patronne. Je ne vais pas tarder. Où est Danielle? Son fiancé l'a appelé. Elle est allée le rejoindre. Bonjour madame, est-ce que je peux voir le docteur Stéphane? Vous avez pris rendez-vous avec lui aujourd'hui? Non. Vous allez prendre un rendez-vous, comme ça vous allez revenir une prochaine fois. S'il est là, dites-lui que mademoiselle Maryse veut le voir. C'est très urgent. D'accord. Il y a une jeune dame du nom de Maryse qui veut vous voir. Je ne me souviens pas avoir donné de rendez-vous à cette jeune dame. Elle m'a dit que c'est très urgent. Dis-lui de venir. Ok, c'est compris. Que puis-je faire pour vous? Vous étiez dans le restaurant où je travaille hier matin. Je vous écoute. Une de mes collègues m'a dit que vous voulez lui parler et l'autre est venue vers vous. C'est laquelle? Elle s'appelle Mélissa. Effectivement. Est-ce que je peux vous donner son numéro? Ça me fera vraiment plaisir. Si vous l'appelez, ne lui dites pas que c'est moi qui vous ai donné son numéro. D'accord.
Je ne sais pas ce que vous attendez d'elle, mais sachez que c'est une fille qui est très sympa. Et très polie. Ok, c'est compris. Où est Daniel? Elle est allée faire un transfert d'argent. Va débarrasser les tables, tu vas faire la vaisselle. Ok, c'est compris. Les filles, nous avons une réunion tout à l'heure. Tu fais du bon boulot. Tu auras une augmentation de salaire dans 3 mois. Merci madame. Je t'en prie. Regarde. Tu as reçu plusieurs appels en absence. Je ne décroche pas parce que je ne connais pas le numéro. La personne rappelle. Décroche. Allô? À qui ai-je l'honneur s'il vous plaît? Je suis le docteur Stéphane. Je ne me rappelle pas vous avoir donné mon numéro. C'est Maryse qui m'a donné votre numéro. D'accord. Il m'a dit que c'est toi. Après le boulot, je vais te dire pourquoi je lui ai donné ton numéro. Le fiancé de Daniel qui vient la voir souvent au restaurant est mon ex-mari. Je vais t'expliquer pourquoi nous nous sommes séparés. D'accord. Hugues et moi nous nous sommes mariés il y a 2 ans de cela. Quelques mois après notre mariage, il a été affecté dans cette ville. Chaque matin il se rendait au travail et je restais seule à la maison. Je m'ennuyais. Donc je me suis dite, qu'au lieu de rester là à ne rien faire, je préfère aller chercher du boulot. J'ai cherché du boulot pendant plusieurs jours mais en vain. Un jour je suis allée dans le restaurant. Dieu merci, ce jour-là la patronne était là. Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'une serveuse dans l'immédiat. C'est ainsi que j'ai eu du boulot. Quand Hugues est rentré du travail, je lui ai annoncé la bonne nouvelle. Il était très content. Il venait me voir souvent au restaurant et commandait des plats pour ses collègues. Un jour il est venu. J'étais en train de faire la vaisselle. Il a demandé après moi à Daniel. Elle lui a dit que j'étais allé accompagner un client. Depuis ce jour, il a commencé à sortir et rentrer tard. Quand il est à la maison, il passe son temps sur son téléphone. Il m'adressait à peine la parole. Un jour après avoir fini de prendre son petit déjeuner, il a oublié son téléphone sur la table de la cuisine avant d'aller au travail. Il avait reçu un message. Son téléphone n'était pas verrouillé. J'ai appelé sur le téléphone fixe de son travail pour lui dire de rentrer à la maison, que c'est urgent. Dès qu'il est rentré, je lui ai montré la vidéo de lui et Daniel. Il s'est énervé et il a commencé à me battre. Quelques jours plus tard, il a demandé le divorce. Il dit que je fais de lui un homme cocu et que j'entretiens des relations avec les clients. Il paraît qu'il loue un appartement pour Daniel et sa mère. Ils vont se marier bientôt. Cela fait 4 mois que nous avons divorcé. C'est vraiment méchant de la part de Daniel. C'est Hugues qui est le méchant. Comment il peut croire en une inconnue? C'est qu'il ne me faisait pas confiance. Vraiment. Jusqu'à entretenir une relation en cachette avec elle. Il m'a déçu. Dis-moi. Pourquoi tu continues de travailler au restaurant?
Je veux économiser pour aller m'installer dans une autre ville. Il fallait aller chercher du boulot ailleurs. C'est difficile d'en avoir. Tu es très courageuse. Je t'ai expliqué mon histoire pour que tu fasses attention. Quand tu m'as dit que le client voulait te parler et qu'elle s'est précipitée vers lui. J'ai tout de suite compris qu'elle veut te faire le coup qu'elle m'a fait. Donc j'ai fouillé dans son sac à main pour prendre le numéro et l'adresse du client. Et je me suis rendu dans sa clinique. Il ne fallait pas le faire. On ne sait jamais dans la vie. Cet homme s'intéresse à toi. S'il te donne rendez-vous, vas-y. Je souhaite qu'il soit un homme célibataire. J'ai rendez-vous avec lui ce soir. Tu m'expliqueras tout demain. Il paraît que tu as plusieurs hommes dans ta vie. Je veux en faire partie. Malheureusement, il n'y a pas de place pour toi. Pourquoi? Ces hommes m'aiment d'un amour sincère et c'est réciproque. Je suis amoureux de toi. Mon père et mes frères occupent toutes les places dans mon cœur. Ce sont mes rivaux. Oui. Tu es une bonne femme. Je ne suis pas un cœur à prendre. Je vais t'épouser bientôt. Pourquoi tu n'es pas encore marié? Tu ressembles à un vrai Casanova. Ah bon? Est-ce que tu as des enfants? Non. C'est toi que j'attendais pour faire mes enfants. Tu rêves. Je ferai tout pour que ce rêve se réalise. Mon chéri, enfin tu es venu. Je t'ai appelé plusieurs fois. Viens, je vais te présenter à ma mère. Non. Pourquoi? Je suis venu t'informer que je serai occupé ce soir. On se verra demain. Ça va dépendre. Voilà la porte de ma maison. Je vais m'en aller. Tu es rayonnante ce matin. Mélissa. Ton amoureux est venu te voir. Qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien. Qu'est-ce qui se passe? Tu finis le boulot à quelle heure? C'est pourquoi. Je veux t'inviter chez moi. Je ferai la cuisine pour te recevoir. Je vais t'envoyer un message après pour te dire si je suis disponible ou pas. D'accord. Pourquoi tu t'es énervé tout à l'heure? Occupe-toi de tes oignons. Ton amoureux est parti. Oui. Tu peux rentrer à la maison. Je vais faire tes tâches à ta place. Depuis quand c'est toi qui prends des décisions dans ce restaurant? Elle ne bougera pas d'ici. Allons dans la cuisine. Ok, c'est compris. Allô? Bonsoir patronne. La recette de la semaine a été volée. Où sont tes collègues? Elles sont dans la cuisine.
Quand tu leur as demandé qu'est-ce qu'elles ont dit. Elles ne savent rien. La police arrive. L'argent de la recette de la semaine a été volé. Quelles sont les personnes qui ont accès à la caisse? Ce sont les serveuses. Où elles sont? Elles sont dans la cuisine. Est-ce que l'une d'entre elles est sortie du restaurant après le vol? Non. Nous allons commencer par fouiller leurs effets personnels. D'accord. À qui appartient ce sac? Ça appartient à Mélissa. Suivez-moi au poste de police. Mélissa est une voleuse. Tu es sadique. Mélissa a été accusée injustement de vol. Elle est au poste de police actuellement. Je suis sûr que c'est Daniel qui a orchestré tout ça. Je vais me rendre au poste de police. Avant de partir, j'aimerais vous dire que c'est à cause de Daniel que mon mari m'a divorcé. Ah bon? Vous risquez une grosse peine si vous refusez de reconnaître que c'est vous la coupable. Croyez-moi monsieur, je n'ai jamais volé dans ma vie. Tous les voleurs disent la même chose. Vous devez la croire. Je la connais très bien. Elle n'est pas capable de faire une telle chose. Qu'est-ce que l'argent faisait dans son sac? Il n'y a aucune preuve. Quelqu'un aurait pu mettre l'argent dans son sac. Est-ce que vous avez vérifié les caméras de surveillance? Nous allons le faire, mais dans le cas où c'est elle la coupable, elle va assumer les conséquences de son acte. D'accord. Pourquoi tu m'as fait venir ici? J'ai une surprise pour toi dans ce restaurant. Rentre, je te rejoins. Je n'aime pas les surprises. Fais-moi confiance. J'espère qu'aujourd'hui on passera la nuit chez toi. Il y a toujours du désordre chez moi. Ça ne me gêne pas. Daniel, je pouvais tout imaginer sauf ça. Qui est cet homme? Demain je vais récupérer les clés de la maison où je t'ai logé avec ta mère. Donc tu m'as menti. Ne cherche plus à me voir. Est-ce que je peux avoir accès aux vidéos des caméras de surveillance? Vous avez déjà arrêté la voleuse, qu'est-ce que vous voulez faire avec la caméra de surveillance? J'ai besoin de preuves solides. Regardez. Pourquoi vous avez posé un tel acte? Vous serez puni pour ce que vous avez fait. Où est-ce qu'on va? Chez moi. Je dois aller récupérer mes affaires au restaurant. Non.
Tu n'iras plus jamais là-bas. Tu vas vivre chez moi. Je vais chercher un autre boulot pour toi. Tu seras en sécurité ici. Il y a un chef cuisinier, 2 femmes de ménage et un jardinier qui travaille dans cette maison. J'accepte ta proposition. À condition que Maryse vienne vivre avec nous. Il n'y a pas de problème. Il paraît que ma fille a été arrêtée par la police. Je suis venu t'informer que tu as 3 jours pour libérer cette maison et me remettre les clés. Qu'est-ce qui se passe? Tu es la meilleure personne que je puisse avoir. Je suis tellement heureuse de t'avoir dans ma vie. Merci d'être là pour moi.